Dans une loge derrière nous, ça veut dire théâtre. À côté de moi, un monsieur qui a commis la plus belle comédie musicale de ces dernières années, Priscilla folle du désert. Oh, il en a commis d'autres, hein. Ouh là là. Mais Priscilla, c'est vrai. Mais Priscilla, ça a été... j'ai pris un choc, je l'ai vu 4 fois. Et chaque fois, j'ai ramené des copains en disant... Et qu'est-ce que vous en pensez? Et tout le monde... Bon, de toute façon, il a fait combien? Vous avez fait combien? 150 représentations au Casino de Paris. Voilà, donc il y a une raison. C'est un vrai succès, oui. Voilà. Donc, et là, c'est pour le 22 octobre, si je ne m'abuse. 22 octobre, oui. 22 tout à octobre. fait. C'est une comédie musicale. Alors, tout le monde connaît le nom. Tout le monde, ou presque, a vu le film. Peu de gens ont vu le musical à Londres. Et à Broadway. Et à Broadway. Et donc, on va parler de Charlie et la chocolaterie. Voilà. Comment ça vous est arrivé dans les mains, ce beau projet? Ben, ça m'est arrivé, on peut dire, d'une manière inopinée, parce que beaucoup de gens, dont des étrangers, et j'ai eu la chance d'avoir un des producteurs du film et de la comédie musicale de Charlie, qui était basé à Londres, qui est venu en France voir Priscilla, et qui m'a dit « Ah putain, ça serait une bonne idée, vous puissiez monter, comme c'est des gros shows, j'adore ces gros shows à l'américaine, de pouvoir monter Charlie et la chocolaterie. » Et j'ai dit « Banco ». Alors moi, c'est vrai, on peut le dire, je leur donnais une vraie garantie artistique. Maintenant, il fallait que je trouve une garantie financière. Et c'est pour ça que j'ai été voir différents producteurs. Et mon choix s'est porté sur Alexandre Pio, qui est le producteur qui a fait différents shows. Voilà. Je n'ai pas donné son nom. Philippe Hersen. Il était quand même temps que je le dise. On a presque 2 minutes d'interview et je n'avais pas donné le nom. Je suis à Malotru. Alors, c'est quoi l'histoire de Charlie et la chocolaterie? Enfin, en gros, hein, même si tout le monde la connaît. Oui, ben, c'est un vrai conte. C'est un vrai conte pour enfants et un vrai conte pour adultes. Parce qu'il y a une vraie morale dans cette histoire, c'est vrai. Et moi, j'ai découvert le livret. Je connaissais le livre, je connaissais le film de Burton. J'avais aussi j'avais vu le film avec Gene Wilder. Et là, naturellement, je suis tombé... Quand j'ai vu ce show, j'ai vu le show de Sam Mendes à Londres, je me dis, ah là, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Il faut s'en donner les moyens parce que c'est un gros show, c'est une grosse histoire. Et j'ai dit, allez, on y va, on fonce. Moi, j'ai filmé, vous étiez 11, mais je crois qu'en tout, 30. Voilà, et on a des musiciens live, c'est ce qui est important. Dans chaque baignoire, de chaque côté, aussi bien un jardin à cour, il y a des musiciens qui jouent en live tous les soirs. Et tout le monde chante en direct. Bien sûr, en direct, bien sûr. Surtout pas, ni de playback complet, surtout pas. Non. On a une vraie caisse en résonance, on peut dire symphonique, parce que les musiques de Charlie sont un côté très symphonique. Donc voilà. Trouver le Charlie, est-ce que ça a été difficile? Parce que je crois que c'est pas c'est les. Les Charlie, on a, outre le côté administratif français qui est un peu lourd pour faire tourner les enfants ou faire jouer les enfants, on a réussi à trouver 5 Charlie. Donc dans chaque rôle, on a 5 enfants, donc à peu près une vingtaine d'enfants qui vont se relayer naturellement. Pour trouver le Charlie, ça a été très compliqué parce que moi j'avais une idée bien précise. D'ailleurs, même sur tous les enfants, j'avais une idée très précise et moi je me suis plus reporté sur le film de Burton qu'autre chose. Voilà, que sur le livret, c'était plus ce type de Burton. Moi, je voulais retrouver cet univers de Burton avec naturellement ma propre adaptation, ma propre mise en scène. C'est une licence 1, donc je peux un peu faire ce que je veux. La mise en scène, est-ce qu'on va avoir des folies comme on a eu pour revenir à Priscilla? Oui, il y aura des folies, oui, ça sera... Techniquement, c'est un peu plus lourd que Priscilla parce qu'on est sur un plateau plus petit, moins large, ou une ouverture moins grande. Donc, on est obligé, avec, entre guillemets, ce chausse-pied pour pouvoir faire entrer les décors et tout. C'est un très gros show. C'est un très gros show, c'est sûr. Ça sera, allez, c'est un peu plus lourd que Priscilla. Il n'y a pas de bus, mais il y a d'autres effets qui font que ça fait gros show. Et ça reste dans un décor, comment on pourrait dire, très coloré? Très coloré, très BD. Et un décor, j'aimerais bien avoir qu'un décor, mais on a en tout une quinzaine de décors, avec murs de LED et tout. Enfin voilà, donc c'est gros. Beaucoup de chocolat? Beaucoup de chocolat. Et même, on a même le chocolat mèche, qui pourrait éventuellement couler à la face. Mais ça, c'est un... Moi, j'attends ça avec une certaine impatience et j'imagine que d'autres. Alors, quels sont les petits secrets que vous pouvez nous révéler aujourd'hui, il y a 4 mois? 3 mois et demi, on est dans l'urgence de tout, ce qui est normal. Avec cette Covid, ça a été très compliqué entre les ateliers de décor, les enfants aussi, parce qu'on était obligé de refaire un autre casting. Les enfants avaient pris 10 cm en 1 an, les voix des garçons avaient mué, donc c'était...
c'est une réorganisation, on peut dire, de production et une réorganisation artistique. Voilà, mais bon, les petits détails, il faudra bien voir les choses. Ouais. Mais ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Ça fait un an, enfin un an et demi. Plus le Covid. Plus un an et demi, plus avec la Covid, tout à fait. Ouais. Oui, parce que j'en avais entendu parler, moi, il y a un petit bout de temps, je m'étais renseigné en disant, mais c'est qui, c'est quand? Oui, c'est ça, oui, ça fait un an et demi, on devait jouer le 21 septembre 2020, et là on se retrouve 23 octobre 21. Alors ça sera des matinées exclusivement ou comme il y aura des matinées, non, il y aura des matinées, il y a des soirées, on aura mercredi en matinée, on aura le jeudi, le vendredi, on aura le samedi 2 en matinée et 2 le matinée le dimanche, c'est vrai. C'est un spectacle très familial, enfant, adulte, mais c'est un spectacle très familial, donc c'est sûr, tout le monde sera là, il n'y a pas uniquement que les enfants. Vous avez peur de la concurrence parce qu'il y en a d'autres qui sont sur, mais c'est sur bon. le spectacle non, j'ai pas musical. Non, j'ai pas peur de la concurrence parce que je trouve que la concurrence est bénéfique à Paris. Voilà, à partir du moment où, faut pas se leurrer, les gens viennent sur 3-4 gros spectacles parce qu'ils ont envie d'y aller, bien sûr, c'est pas la concurrence, non, ça me fait pas peur, même si on est les premiers à ouvrir les grosses comédies musicales, mais c'est pas du tout un problème. Non, pas peur. Pas peur. Pas peur du Roi Lion, pas peur de non, Merlin. Roi Lion, non, Merlin, non, j'ai vu Merlin, le Roi Lion, je connais, le Roi Lion, bon, ça pour la 3e fois qu'ils reviennent, donc je pense qu'on n'est pas outsider, mais je pense que vraiment on risque de faire un vrai carton parce que c'est un très très gros show et c'est connu par tout le monde. Est-ce qu'on peut déjà réserver ses places bien sûr, à partir d'octobre? Bien sûr, à partir d'octobre, bien sûr, on peut réserver bien sûr dans les meilleurs points de vente de France. Et on terminera par c'est prévu pour une durée fixe ou c'est... Pour l'instant, on est jusqu'à la fin de l'année, février, mais bon, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas au-delà de février 22, voilà, bien sûr. Bon, bah écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est très gentil. Et après, est-ce qu'on sait déjà ce que Philippe Hersen a dans les poches? Un autre Boeing revu et corrigé? Oui, Boeing, oui, qui part en même temps. Donc là, c'est une question de planning. Mais je suis sur une grosse distance Disney. Normalement, j'ai un gros Disney derrière. Voilà. Et puis, je suis sur un petit Victoria. Voilà. Oh là là! Oh là là, vous avez dit ce qui va. Ce qu'il fallait pas dire. Ouais, non, j'en rêve. Voilà. Mais bon, Julien Drouze, pour moi, il y a pas. Elle est sublime, elle a toujours été sublime. Malheureusement, elle ne peut plus chanter. Non. Mais voilà, donc c'est mes projets par la suite à partir de 22, voilà. Bon, bah écoutez, vous êtes sûr qu'on va se revoir? Ça, alors j'espère, déjà, rien qu'en spectateur, bien sûr. Ah bon, en spectateur, c'est sûr. De toute façon, j'adore le musical, j'adore rire, j'adore... voilà. Tout ce que vous faites, j'adore. C'est pas pour gentil. Vous passer de la pommade, c'est totalement vrai. C'est gentil. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.